Est-ce que, Dodo, tu te souviens du tout premier appareil photo que tu as acheté? Ouais. Et est-ce que tu te souviens à quel point c'était galère de trouver quelque chose avec un plus petit budget? Une grosse galère. Grosse galère, donc on a décidé de vous faire une vidéo, quel boîtier acheter quand on veut se lancer en fait dans la vidéo. Et pour quel prix à peu près? On va tabler sur 600, 700 euros. On rajoutera peut-être de l'argent pour voilà, quand il y a des kits intéressants avec des lenses, etc. Donc on va vous faire ça tout en visitant Bordeaux, évidemment, parce que là on est à Bordeaux, hein. On n'est pas à New York. Hein. Non. Allez, on y va. C'est parti. Mention spéciale à celui au sel qui va me dire exactement où on est avec Dodo. Moi j'enlève mon masque, il n'y a personne autour de moi. Donc on voulait vous faire une vidéo sur les boîtiers, les premiers boîtiers à acheter. Et j'ai un épi de dingue. On va vous parler d'abord de mon boîtier préféré en termes de premier achat, puisque c'est celui que j'ai acheté moi-même. Quand j'ai débuté, c'est celui-ci, le Sony Alpha 6100. C'est une merveille. C'est une merveille. Il coûte 600 ou 700 euros au boîtier nu. Et moi, je l'ai pris parce qu'il y avait un kit à 1000 euros avec un objectif standard. Celui-là, un objectif standard, bon, il n'est pas ouf, hein, il a 3,5 d'ouverture. C'est un 16-50, mais bon, quand on débute, ça fait l'affaire. Hein. Et surtout, il avait lui un objectif que j'aime beaucoup, c'est un 55-210 qui est stabilisé. Une stabilisation qui est vraiment impressionnante, je trouve. J'ai réussi à sortir de belles photos, notamment sport, avec celle-ci. Donc vraiment au top. Donc il filme en 4K, 25 images. Il a un mode ralenti qui est de 120 images par seconde en HD. Qui est vraiment, voilà, je vais vous montrer là à l'écran, mais la qualité d'image est exceptionnelle. En gros, si on a 120 images par seconde, ça veut dire qu'on rajoute beaucoup plus d'images dans la seconde et que ça permet d'avoir un ralenti beaucoup plus fluide et pas saccadé si on n'a que 25 images par seconde. Donc c'est forcément quelque chose de très bien à avoir. Là, vous voyez dans mon montage, à gauche, j'ai mis un rush à 25 images par seconde que j'ai ralenti exprès x4 sur Premiere Pro. Et c'est ultra saccadé, ce qui est normal. Et à droite, j'ai un ralenti à 120 images par seconde qui est ralenti également à x4. Et là, c'est ultra fluide. Donc c'est le grand avantage d'avoir plus d'images par seconde. J'ai fait beaucoup de projets avec celui-là. Par exemple, le clip que j'ai fait avec Denzel Benak, c'est avec ça que je l'ai tourné. Et enfin, vous voyez, la qualité est super bonne. Côté connectique, bon là, on peut être un peu déçu parce que c'est un USB-A et pas un USB-C. Hein. Mais ça, bon, j'ai envie de dire, c'est pas très grave pour charger la batterie. Et également, on a une prise mini HDMI et on a une prise de sortie audio, mais seulement la sortie audio, donc vous ne pouvez pas brancher de casque par exemple pour écouter vos rushs après. Mais bon, pour ce prix-là, je pense que c'est normal. L'autre chose, c'est l'écran qui se flippe comme ça. Ça, c'est très pratique. Hein. Après, bien sûr, on aurait aimé qu'il se flippe sur le côté, mais bon. C'est le prix encore, mais ce qui est un peu relou avec ça, c'est que si tu mets un micro là, ben, tu vois pas ce que tu fais, donc c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Au moins ça existe, ça a le mérite d'exister, j'ai envie de dire. La batterie se défend plutôt bien, j'ai envie de dire, pour un APS-C. C'est une petite batterie qui tient, allez, une demi-journée, donc il faut que vous en ayez 3. Vous pouvez en trouver 2 autres plus le dock de chargement à 50 euros hein, en ligne, donc il n'y a pas de problème. Et moi je l'ai couplé avec le Sigma 16 mm 1.4 qui pour moi mériterait une revue à part entière parce que cet objectif il est extraordinaire. Le bokeh que tu peux choper avec ça c'est un truc de dingue. Il coûte 400 euros et pour un objectif qui ouvre autant c'est vraiment un très bon prix. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Enfin il peut monter jusqu'à 52 000 ISO il me semble et bon, c'est un APS-C, donc la performance de nuit est ce qu'elle est, mais elle est très bonne, les ISO. On peut monter jusqu'à 3000 ISO sans qu'il y ait de bruit, quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais le plus gros point faible, et ça va être le cas de presque tous les appareils qu'on va vous présenter, c'est qu'il n'y a pas de stabilisation. Mais bon, tu prends un Ronin et comme ça, c'est réglé, pas de problème pour la stabilisation. Ensuite, chez Canon, on a le M50.
Et c'est pas un si mauvais choix que ça parce que c'est le moins cher de tous. Il est à 400 € le boîtier, c'est quand même vraiment pas cher. Et en fait, il fait de la 4K. Très bonne image en 4K. Par contre, il y a un crop énorme sur le 4K quand on en fait. Il a un flip screen et ça, bon, forcément, c'est toujours un avantage. Et niveau image, on est à 24 mégapixels, ce qui est quand même très bien pour cette gamme de prix là. Chez Nikon, on a le Z50 donc. Et il est quand même cher pour ce qu'il est parce qu'en kit on le trouve à 1050 € avec un objectif standard. Il fait de la 4K 30. Par contre en mode ralenti on est seulement en HD à 60 images par seconde. Je trouve que c'est trop peu par rapport à ses concurrents qui offrent du 120 images par seconde. Et l'autre chose c'est le flip screen. L'écran sur rotule il se met vers le bas en fait. Et ça c'est très bizarre, enfin, si tu utilises un trépied, tu peux pas t'en servir, donc je sais pas pourquoi Nikon a choisi de faire ça, mais bon. Et l'autre chose c'est qu'il est pas stabilisé, comme le Sony. Hein. On retrouve les mêmes connectiques que sur le Alpha 6100, donc on a une prise pour l'audio et une prise USB-A pour recharger. Il y a un dernier appareil dont je vais vous parler, il est hors catégorie un peu parce qu'il coûte 1200 € avec un objectif, mais c'est le Fujifilm X-T30. Et j'en parle parce qu'il a quand même des capacités extraordinaires, il a une 4K qui est géniale, il a un 120 images par seconde aussi qui est en HD et sans crop, et je pense que c'est aussi une petite option à garder en tête, mais qui est quand même bien plus cher. Il reste Panasonic encore, mais c'est Dodo qui va s'y coller parce qu'il s'en sert depuis longtemps des Panas, donc forcément c'est mieux si lui il vous en parle. Hop, donc moi je vais vous parler en fait de la marque Panasonic puisque je suis chez eux en ce moment clairement avec le Lumix G9 qui m'accompagne depuis maintenant presque un an. Donc faut quand même savoir avant de rentrer chez Panasonic que contrairement aux autres marques qu'a énoncé Connor, on est sur un capteur micro 4 tiers. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça là, ici, hop, c'est à peine un peu plus petit qu'un capteur APS-C par exemple. Donc ça veut dire par exemple que la nuit vous avez de moins bonnes performances que sur un autre format un petit peu plus grand. Mais en contrepartie quand même ce qui est bien c'est d'accéder à une réduction considérable sur le prix du boîtier. Et donc justement cet avantage on peut le retrouver sur le prix donc, de son tout petit frère le GX9 puisque boîtier nu est accessible à 699 €, ce qui est quand même très abordable pour un hybride. Et ce qui est bien pour les débutants en général, c'est que on n'est pas là à chercher tiens je vais prendre le boîtier plus cet objectif parce que je le connais par cœur, justement on ne connaît pas parfaitement. Ce qui est génial avec ce boîtier c'est qu'il existe un kit qui comprend en fait 3 objectifs dont 2 standards et une focale fixe, celle-ci, la 25 mm 1.7 dont je me sers quasi tout le temps, vraiment tout le temps. Ce kit vous pouvez le trouver en général à 1000 € à peu près, mais il y a souvent des promos donc des fois il redescend à peu près à 800 €, ce qui est quand même très bien pour un boîtier comme le Lumix GX9 et 3 objectifs. Et pour ce prix là, côté specs, ce qui est vraiment génial c'est qu'il propose de la 4K 30 et de la 4K 25, c'est à dire le format cinéma. Et donc ce qui est bien avec ce boîtier aussi pour débuter, c'est qu'on peut commencer à apprivoiser les effets ralentis avec de la 1080p en 60 images par seconde ou en 50 images par seconde. Voilà, du coup on vous a présenté plusieurs boîtiers, on aurait pu détailler plus mais je pense que ça aurait fait une vidéo de 30 minutes. Voilà, donc comme ça vous avez une idée globale. Et là en attendant, bah, écoutez, déjà moi je vais aller chez le coiffeur. De deux, je vous présente mon château fort. N'oubliez pas, j'attends dans le commentaire où on est. Voilà, ceux qui savent. Et puis j'ai envie de vous dire, stay tuned. Stay safe. Oh, quel bel accent. See you soon.